Alors, vous savez que je suis opposé à la théorie de Barbault, qu'il a développée dès les années 40, avec son frère, je crois, Armand Barbault, sur laquelle la cyclicité astrologique impliquerait l'utilisation de deux planètes. Cette façon de procéder a des aspects pervers que je voudrais signaler pour commencer. À savoir que le cycle de la planète n'existe plus. Jupiter, par exemple, a un cycle de 12 ans au niveau de la révolution sidérale, mais s'il est combiné avec Saturne, c'est 20 ans. S'il est combiné avec une autre planète, ça sera encore autre chose. Et Saturne, etc. Et ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un élément fixe, immuable, et un élément mobile. Cet élément mobile s'éloigne de l'élément du facteur fixe et il revient. Au même point. Déjà, même dans la conception des conjonctions Soleil-Lune, ça n'est pas respecté, puisque aucun de ces points n'est fixe. Même si il n'y a pas énormément de différence, ce n'est pas la même chose. La conjonction de Soleil-Lune, la Lune, elle rejoint le Soleil, mais le Soleil, entre-temps, il aura bougé. Il aura bougé d'un signe. Donc, là, il y a un problème. Et cela veut dire qu'on ne tient plus compte ni des étoiles fixes, qui pourraient effectivement servir de référence, ni des saisons, qui pourraient également servir de référence, ni même du thème natal, qui pourrait également servir de référence. On a un système hors sol qui, au fond, ne dépend pas d'un facteur fixe. C'est pas nouveau, puisque déjà Albumazar, avant l'an 1000, avec sa conjonction Jupiter-Saturne, déjà on avait un glissement de 120 degrés à chaque révolution, à chaque conjonction de Jupiter avec Saturne. Ce qui a d'ailleurs amené Albumazar à croire que ça avait un rapport avec les 4 éléments. Donc ça c'est bien fâcheux, vous comprenez? Il faut revenir à une astrologie comme celle que je propose, c'est-à-dire Saturne passe sur les axes équinoxiaux solsticiaux, voilà, tous les 7 ans, et ça correspond à son cycle de 28 ans, etc. La seule chose que j'ai introduite, c'est que je divise le cycle en 4 périodes, et même à la limite, je le divise en 2 périodes, de 15 ans chacune. Puisque on est dans un système binaire, équinoxe-solstice, équinoxe-solstice. Ce qui permet de parler des axes équinoxiaux et solsticiaux, et ce qui permet de sortir du problème des hémisphères nord et sud. Parce que de toute façon, si c'est l'équinoxe de printemps au nord, ça sera l'équinoxe d'automne au sud, donc on est dans le même axe.